الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix de Dieu, sa miséricorde et ses bénédictions soient avec vous. Soyez les bienvenus dans un nouvel épisode avec le paradis de l'islam. Nous étions en train de parler dans la dernière partie du prophète Nuh alayhi salam et comment il a appelé son peuple pendant 950 ans pour adorer Dieu le Très-Haut. Seules quelques personnes ont cru en lui. On dit à peu près une trentaine, une quatre-vingtaine de personnes parmi des milliers de gens. Et malgré cela, Nuh a utilisé tous les moyens pour les convaincre, jusqu'à que Dieu lui a révélé que personne de son peuple ne croira au message divin, sauf ceux qui ont déjà cru. Dieu a révélé aussi à Nuh de construire l'arche. L'arche, c'est le bateau. Et Nuh alayhi salam vivait avec son peuple dans le désert. Et pourquoi construire une arche en plein désert? Ceci est l'ordre de Dieu. Nuh demande alors à son Seigneur: Ô mon Seigneur, comment je construirai cette arche? Dieu le Très-Haut lui a appris comment planter un arbre précis pendant des années, jusqu'à qu'il y en ait eu plein. Et Dieu lui a appris comment les couper. Les gens passaient et se posaient des questions. Avant, Nuh nous appelait à suivre sa religion et à adorer son Seigneur. Et maintenant, il travaille sur les arbres avec ceux qui ont cru en lui. Qu'est-ce qu'il fait, Nuh? Et pourquoi il fait cela? Il venait vers lui et se moquait de lui. Et puis Dieu lui a appris plus tard de monter les planches de bois avec des clous et il a commencé à construire cette arche géante en plein désert. Les gens passaient et lui disaient: Ô Nuh, es-tu devenu fou? Avant tu nous appelais à ta religion et maintenant tu construis un arche en plein désert? Es-tu fou, Nuh? Ils en rient, ils se moquent, ils l'accusent de folie, mais Nuh alayhi salam est patient. Il leur disait qu'un jour nous serons tous debout devant Dieu, le Très-Haut, et nous allons voir qui se moquera de l'autre. Et pendant des années, les gens s'étonnaient de ce que faisait Nuh. Il construisait une arche sur une terre sans fleuve, sans mer, que des montagnes et du désert. C'était ainsi la région où Nuh vivait. Alors Dieu a révélé à Nuh: Ô Nuh, il y aura un signe, quand tu le verras, monte toi et ceux qui ont cru dans l'arche. L'arche est maintenant finie et prête. Dieu révèle alors à Nuh: Tu vois ce four, là où le feu sort? Si tu vois de l'eau bouillonner de ce four, alors sache que ce sera le signe. Et là, le châtiment commencera. Alors vous monterez dans l'arche, toi et tous ceux qui ont cru. Nuh alayhi salam est resté attendre le signe. Quel signe? C'était le four. Il attend de le voir se mettre à bouillonner d'eau, jusqu'au jour où le signe a apparu. Alors Nuh a compris que le châtiment va commencer. Il s'est dépêché vers ceux qui ont cru et il leur demanda de monter dans l'arche. Les gens les regardaient avec étonnement. Ils vont monter une arche en plein désert. Alors ceux qui avaient la foi sont montés et Dieu a révélé aux animaux qu'un mâle et une femelle de chaque espèce montent sur l'arche. Et quand Nuh, les croyants et les animaux sont montés, les mécréants les ont regardés en se moquant. Et là, le châtiment a commencé. Le ciel a commencé à pleuvoir. Ce n'était pas une pluie normale, mais comme de l'eau versée d'un seau. Il n'y a pas eu que cela. L'eau a commencé à sortir des sources, de l'eau qui vient du ciel et de la terre. Et là, l'arche a commencé à flotter sur l'eau. Alors les mécréants ont commencé à se réfugier dans leur maison. Mais le niveau d'eau a commencé à dépasser leur maison. Ils sont donc alors montés sur leur toit. Imaginez comment les mères portaient leurs enfants et fuyaient. Comment les gens montaient aux montagnes pour se protéger. Mais l'eau a continué à tomber du ciel et sortir des sources. Et le niveau de l'eau du déluge monte. Les vieux, les mères, les enfants, tous fuyaient et criaient. Les vagues avaient la hauteur des montagnes. Vous voyez la hauteur des montagnes? Les vagues étaient de cette hauteur. Des gens criaient, fuyaient, se noient, cherchant un refuge. C'est le châtiment de Dieu. C'est la puissance de Dieu le Très-Haut. Alors, ils en sont où après 950 ans de moquerie et d'ignorance?
Ils se moquaient de lui quand il construisait cette arche dans ce désert. Maintenant, regardez la puissance de Dieu. Les vagues sont grandes, les gens crient et fuient, ils appellent au secours, et les gens de la foi sont en sécurité sur l'arche. L'arche de Nuh alayhi salam et ceux qui ont cru en lui, et ceux qui ont cru n'étaient pas nombreux. Dieu a sauvé des animaux et a noyé des gens qui n'ont pas cru en lui. On arrive, alhamdulillah, à la fin de notre troisième partie sur l'histoire du prophète Nuh alayhi salam. La prochaine vidéo, Inch'Allah, se portera sur la suite. En attendant, je vous laisse à Dieu le Très-Haut et que la paix et la miséricorde d'Allah et ses bénédictions soient avec vous.